Dans la dernière capsule, nous avons vu à quel point l'écart entre ce que nous croyons et ce que nous vivons peut être trompeur et dangereux. Alors comment combler cet écart? C'est là que la parole de Dieu rentre en scène, de manière puissante. La Bible est pour nous un guide vivant. La Bible n'est pas seulement un manuel théorique, froid, ni une simple encyclopédie de doctrine. C'est un récit vivant, palpitant, l'histoire grandiose du plan de rédemption de Dieu, tissé de vérités théologiques profondes qui touchent le cœur. Dieu n'a pas conçu sa parole simplement pour nous informer, il l'a conçue pour nous transformer. Transformer nos pensées, nos motivations, nos désirs et finalement toute notre vie. Les doctrines bibliques ne sont pas des idées abstraites destinées à gonfler notre savoir. Ce sont de véritables outils de salut, de transformation, d'identité et de direction pour notre quotidien. Beaucoup imaginent encore que la Bible ressemble à un catalogue de croyances. Un chapitre sur la Trinité, un autre sur la justification, un autre sur le péché. Tu lis, tu coches la case et c'est bon. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'elle est écrite. La plus grande partie raconte des histoires d'hommes et de femmes ordinaires sur des siècles. On y trouve des poèmes remplis de joie, de souffrance et d'émerveillement. Des prophètes qui dénoncent avec passion l'infidélité du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Paul tisse des liens profonds qui nous aident à comprendre. Il ne dit pas « Voici la doctrine de la justification point par point ». Il ne dit pas non plus « Voici la preuve que Dieu est trois personnes en une ». Toutes ces grandes vérités émergent progressivement, au fur et à mesure que tu les lis, les relis, réfléchis et relis les pièces du casse-tête. À force de plonger dans la Bible, les éléments s'assemblent naturellement. Tu comprends mieux qui est Dieu, qui tu es, et quel est son plan magnifique. La Trinité, la justification par grâce, l'amour de Dieu, tout devient clair et vivant. Étudier la doctrine, c'est donc simplement explorer ce que Dieu a voulu nous révéler à travers toute sa parole. Certains serviteurs de Dieu ont rassemblé ces vérités de façon claire et accessible, mais tout part toujours de la Bible elle-même. J'aimerais te faire une belle proposition aujourd'hui. Imagine un parcours qui va s'étendre sur plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, ça dépend de toi. Ensemble, nous allons d'abord mieux comprendre certaines doctrines, la partie théorique, pour bâtir une connaissance solide. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous irons beaucoup plus loin. Nous explorerons comment ces vérités doivent concrètement transformer notre vie quotidienne. Que ce soit en tant que parents, conjoints, amis, collègues ou membres d'une église, chaque doctrine a quelque chose de concret et pratique à nous enseigner sur Dieu, sur nous-mêmes et sur la manière de vivre dans ce monde brisé. Cet enseignement est découpé en capsules, pas trop longues à regarder. Tu pourras prendre le temps de méditer, prier, demandant au Seigneur de te révéler comment tu peux mieux vivre à la lumière de ce que sa parole nous enseigne. Et je rêve pour moi-même et pour toi de nous voir combler l'écart entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. J'aimerais que nous grandissions en maturité et en sagesse pour donner davantage de gloire à Dieu et devenir de vrais témoignages vivants pour ceux qui nous entourent. Dans ce parcours, quel rôle jouent les doctrines? Alors tout d'abord, les doctrines résument. Elles nous permettent de condenser ces vérités profondes en un seul mot. Par exemple, quand je dis justification, en un instant, je résume tout ce que Dieu a fait pour nous déclarer justes et nous adopter comme ses enfants. Ce mot devient une clé significative. Les doctrines expliquent, elles relient les pièces du casse-tête. La chute d'Adam et Ève, l'appel d'Abraham, la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Les doctrines nous montrent comment tout est connecté entre notre péché et la grâce extraordinaire de Dieu. Toutefois, attention, les doctrines elles-mêmes ne nous sauvent pas. Ce qui nous sauve, ce sont les actions de Dieu remplies d'amour et de grâce. Les doctrines nous aident à comprendre ces actes, à voir notre besoin et à accueillir l'offre de Dieu. Ces doctrines sont un moyen, pas une fin. Elles ne sont pas là pour remplir nos têtes de concepts compliqués ou de créer des cadres rigides.
Le but des doctrines est de nous conduire à une relation plus profonde et plus intime avec Dieu. Ésaïe 55 nous offre une image extraordinaire de l'effet de la parole de Dieu dans une vie. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Nous comprenons facilement cette image où tout comme la pluie et la neige arrosent la terre et lui permet d'être féconde, la parole de Dieu accomplit l'œuvre pour laquelle elle a été destinée. Mais l'image qui suit est beaucoup plus étonnante. Lisons donc. Au lieu des buissons épineux poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera la myrte, et cela contribuera à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Avez-vous déjà vu dans votre jardin, ou dans le jardin de quiconque d'ailleurs, qu'un buisson épineux devienne un cyprès à force d'être arrosé? Un buisson épineux et un cyprès ne sont pas de la même nature. Vous pourrez l'arroser tant que vous voudrez. Le buisson épineux restera un buisson épineux. Mais Dieu nous dit que sa parole a la capacité, pas simplement de faire grandir ce qui existe déjà. Sa parole transforme la nature même de notre cœur. Ainsi on voit les colériques devenir artisans de paix, les avares devenir généreux, les orgueilleux devenir humbles, les idolâtres devenir de vrais adorateurs. N'est-ce pas extraordinaire? Lisons encore 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Ce verset nous donne un processus clair et puissant. L'enseignement. Les doctrines établissent le standard parfait de Dieu. La conviction. Elles agissent comme un miroir. Elles nous montrent qui nous sommes vraiment et nous conduisent à la repentance. La correction. Elle nous aide à réajuster notre vie jour après jour par la grâce. L'instruction dans la justice. Elle nous pousse à agir concrètement, à vivre différemment, mais surtout elle nous fait prendre conscience de la justice selon Dieu. Et le but de tout ça, que nous soyons pleinement équipés pour toute bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance, tel que Paul le précise aux Éphésiens. Mais même avec une bonne compréhension, nous pouvons encore tomber dans le piège de l'incohérence. Dans la prochaine capsule, nous verrons 2 histoires bibliques fortes qui vont nous mettre en garde et nous rendre sensibles et attentifs au besoin que notre foi passe vraiment à l'action.